Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Capricorne. Donc cette vidéo elle est valable du 11 au 25 janvier. Donc chaque signe aura sa guidance, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante des 2 prochaines semaines avec le tarot Dream of Gaia. On va recouvrir de l'oracle Béline pour avoir une indication complémentaire. Ensuite, on va faire un tableau de 9 avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vais vous lire un petit message de l'oracle Libération énergétique pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau spirituel. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle période. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire. Pardon. Désolée. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne d'amour et de bienveillance si ce n'est pas déjà le cas. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous désirez quelque chose de personnel, vous tapez sur le titre de la vidéo et vous avez mon numéro. Envoyez-moi un message sur WhatsApp, je vous envoie les infos et les disponibilités. Je vous embrasse. Belle période à vous, Gémeaux. Allez, c'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Capricorne pour les deux prochaines semaines. Mais avant tout, les amis, je vais prendre 2 minutes de votre temps. Hein, si vous le désirez, pour faire un petit coup de gueule là rapidement. Par contre, pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter, vous pouvez très bien vous double-cliquer, là vous tapez comme ça sur l'écran, sur le côté droit, et puis comme ça vous avancez à chaque fois de 10 ou 20 secondes. Alors donc Gémeaux. Déjà, merci pour toutes les personnes bienveillantes. Merci à tous les Gémeaux, vraiment, qui ont un bon cœur, qui ont une belle âme. Merci beaucoup. J'ai jamais eu de problème avec les Gémeaux sur la chaîne. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. À aucun moment, j'ai eu une rancune ou quelque chose, ou de la malveillance. Ou vraiment, hein, vous faites partie vraiment un des rares signes où il n'y a pas de haters, il n'y a pas de malveillance. Sauf que eh bien, dans la dernière guidance que j'ai faite pour janvier 2024, d'ailleurs, la guidance, elle est très très belle, n'hésitez pas à aller la voir, il y a eu de la malveillance. Hein. De la malveillance venant de Gémeaux ou pas. Bon, je pense que c'était des Gémeaux, bien évidemment. Tout simplement parce que dans la vidéo, j'ai dit que Gémeaux, c'était un signe bipolaire. En plus de ça, je l'ai dit sous l'ironie parce que je me suis prise moi-même comme exemple, hein, étant donné que j'ai enfin solaire, ascendant et vénusien, j'ai le même signe et j'ai le lunaire en Gémeaux. Donc forcément, je suis mon signe Lion et je suis aussi très Gémeaux. Et toute ma vie, on m'a dit mais Nani, vous êtes combien dans ta tête? Enfin voilà. Donc j'ai dit voilà, Gémeaux, c'est un signe qui est assez bipolaire. Donc, je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais il n'y avait rien du tout de malveillant. C'était vraiment parce que je pense qu'il y avait un travail à faire derrière ça, tout simplement. Donc, il y a eu des très bons commentaires par rapport à ça, pas de souci. Et puis, il y a eu quelques personnes, voilà, méchantes, malveillantes, qui ont porté la chemise de professeur en psychologie. Ah, mais comment tu peux dire ça? La bipolarité, c'est une maladie. Le terme n'est pas vraiment approprié. Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je vais vous dire un truc, je vais avoir 40 ans cette année. Hein. Non, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, quoi dire. J'ai encore le droit de dire ce que j'ai envie, d'accord? À partir du moment où c'est de l'ironie et que ce n'est absolument pas méchant puisque je me suis prise en exemple dans cette vidéo. Donc les personnes qui ont envie de faire leur professeur, qui cherchent la petite bête pour pouvoir me critiquer ou autre, je vous envoie chier et je vous bloque immédiatement. D'accord? Ici, c'est une chaîne d'amour et de bienveillance. On n'a pas besoin de ce genre de personnes. Vous voyez? On n'en a pas besoin du tout ici. Donc, tous ceux qui sont mal intentionnés, je vous dis direct, hein, avant de commenter, réfléchissez. Parce que ça passera pas et parce que, tout simplement, vous allez être bloqué, clairement, directement. Hein. Ici, on est là pour transmettre une belle énergie. On est là aussi, je suis là, en tout cas, moi, pour aider. Hein, j'ai rien à prendre en retour venant de vous. D'ailleurs, la preuve, je fais pas de dons, je fais pas d'extension. Enfin, je demande pas de dons, je fais pas d'extension. Hein, donc, j'ai vraiment rien à prendre de vous. J'ai rien à gratter de vous. Donc, je vois pas pourquoi je devrais me taire quand je subis. Ok? Donc, je dis ce que j'ai envie. D'accord? Que vous soyez content, pas content, vous partez. C'est simple, c'est comme ça. Et en plus de ça, à aucun moment, il y a eu de la méchanceté venant de ma part. Donc, je trouve que c'est très injuste. Et quand c'est comme ça, j'ai aussi le droit de m'exprimer et je n'arrêterai pas de m'exprimer, tout simplement. Voilà, donc la malveillance, vous partez.
La bienveillance, vous restez parce que c'est connecté avec moi et avec ce que je propose. Voilà, Gémeaux, c'était une petite remise un peu à l'heure, là, en 2024, parce que c'est bon, quoi. Commentez, arrêtez un peu. Vous vous sentez bien, après, intérieurement, quand vous faites ça? Quand vous embêtez les gens? Quand vous dénigrez le travail d'autrui? Quand vous prenez la petite bête pour pouvoir attaquer la personne? Mais c'est hyper malveillant. Enfin, moi, je me verrais pas être comme ça, hein. Donc, voilà. Allez, les Gémeaux, on y va. C'est parti. Je vous dis maintenant, à chaque fois qu'il y aura quelque chose, déjà je vous dis, je vous envoie chier en commentaire et je vous bloque. Et en plus, je m'exprime dans les vidéos pour bien faire comprendre qu'ici, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, il n'y a personne qui va me critiquer et il n'y a personne qui va être malveillant. C'est une chaîne de bienveillance. Donc tous les malveillants, si dans votre cœur est sombre et noir, vous partez. Clairement. Allez, Gémeaux, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Eh bien, on a un 9 de coupe. Ben, c'est beau, Gémeaux. Très, très beau. 9 de coupe. C'est une satisfaction, un vœu réalisé, un bien-être émotionnel. On est dans des énergies d'amour. Le 9 de coupe, il est très proche du 10 de coupe. Donc Gémeaux, pendant cette période, je pense que pour ceux à qui ça parle et qui résonnent avec mon énergie, bien évidemment, pas les haters là qui veulent faire leur professeur, je pense que vous allez vous sentir très, 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 très bien, Gémeaux. Hein, c'est super, je suis super contente pour vous. Allez, on y va. On va prendre une carte supplémentaire avec l'oracle Béline. Est-ce que c'est ça que j'avais utilisé? Je pense pas, les amis, que c'est ça. Parce que comme j'ai fait les autres vidéos hier, je pense que c'est demander à votre ange. Ouais, c'est ça. Donc, je vais aller prendre le jeu. Hop, il est là. Allez, c'est parti. Gémeaux, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus avec ça, Gémeaux? La santé. Ouh, et les résolutions de conflits, Gémeaux. Bon, ben, il y a quelque chose, il y a comme un conflit intérieur, hein, les amis, ou bien il y a peut-être des problèmes de santé, hein, pour certains Gémeaux, santé émotionnelle, santé physique, santé psychologique, pourquoi pas. Là, on parle de résolution, donc on va parler d'un rétablissement. Hein, Gémeaux, au niveau de la santé, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien émotionnellement. Hein, ce vœu, si vous souhaitez vraiment guérir, vous rétablir, aller mieux, Gémeaux, ça va aller pendant cette période. Vraiment. D'accord? Donc vous adaptez. Après, ça peut même être la santé financière, mais ça, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Hein. C'est très beau. Très belle énergie, Gémeaux. Allez, on continue. On continue, les amis. Allez, on passe à la suite. Ouh, une stabilité. Super. Une stabilité. Peut-être que la résolution aussi, peut-être que c'est la résolution d'un conflit qui touche votre santé émotionnelle, physique, psychologique. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais Gémeaux, exprimez-vous s'il y a quoi que ce soit. Faites comme moi, parce qu'il ne faut rien garder en soi. C'est pas bon. Il y a des gens, ils sont là un petit peu pour nous éteindre. Vous voyez, je vous parlais de communication, elle est là. Il y a des gens, j'ai l'impression, ils sont un petit peu là pour nous éteindre. Ben non, faut s'exprimer, faut taper du poing sur la table, faut gueuler. Voilà, ça dure 5 minutes, quelques minutes, et au moins, vous êtes soulagés. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que hors de question de tout garder. De base, je ne suis pas comme ça. Donc, je ne le ferai pas là sur YouTube pour donner une fausse image. Et en plus, dans ma vie, on ne marche pas dessus. Donc, c'est pas là sur YouTube aussi qu'on va me marcher dessus, je vous le dis. Allez, c'est parti. Faut s'exprimer, Gémeaux. Allez, on va voir ce que disent les cartes. C'est parti. On regarde les 9 cartes. 10 de bâton. Ah bah oui. Là, c'est la suite de ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Le chariot. Très beau, très belle énergie. Le 7 de denier. Le 4 de denier. Eh bien, regardez le valet d'épée en plein centre. Gémeaux, je pense que vous avez quelque chose à dire. Et c'est pas pour rien que j'ai tapé ma petite gueulante, parce que je pense que vous aussi, vous devriez faire de même. Vraiment. Roi de denier. As de coupe. L'empereur. Et le 9 de bâton. Magnifique. Alors, ici, Gémeaux, on a un valet de denier. Et vous êtes là. Vous allez avoir la possibilité, les amis. Vous allez avoir la possibilité. Regardez, le 9 de coupe, il n'est pas loin, il est là. Vous allez avoir la possibilité, je pense, Gémeaux, de vous exprimer par rapport à une trahison.
Une trahison, un abandon, le 7 d'épée, c'est ça, hein, trahison, abandon, peut-être un vol, une escroquerie ou quelque chose comme ça. Vous allez être soulagé, satisfait, vous allez mieux vous sentir Gémeaux. Mais là, je pense qu'il faut s'excuser, il faut s'exprimer. Et d'ailleurs, je dis s'excuser parce que je pensais peut-être à une personne, hein, après cette communication qui pourrait s'excuser, ou peut-être à quelqu'un qui vient communiquer avec vous. Et là, c'est le moment de tout lâcher pour finalement aller mieux au niveau de votre santé. En plein centre, on a quand même le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la carte de la communication. Hein, les amis, peut-être que ça concerne un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, vous adaptez si c'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Vous voyez, vous avez besoin d'avancer. Là, on a quelque chose de très lourd qui s'est passé, mais c'est dans le passé, mais c'est encore aujourd'hui un petit peu dans vos énergies. Hein. Gémeaux, vous allez reprendre votre pouvoir. Donc, c'est très, très beau. Alors, qu'avons-nous ici ? Les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune, bah regardez, 10 de bâton. Il y a eu un fardeau, il y a eu une lourdeur, il y a eu quelque chose de très lourd à supporter. Alors, vous adaptez comment ça vous parle. Hein. Il y a peut-être eu une fin, quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose qui a été lourd. Et je pense que c'est ça. Abandon, fuite, trahison. Il s'est passé quelque chose dans le passé, là, qui a été lourd pour vous, hein, Gémeaux. Là, votre énergie, pendant cette période de nouvelle lune, on a le chariot. Et ben, vous allez pouvoir enfin avancer. Il y a comme une victoire sur cette lourdeur. Hein. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir sortir justement de cette énergie, lourde. Ouais, j'ai pas d'autres mots parce que 10 de bâton, il faut les porter. On voit que lui, il souffre, il a du mal à avancer avec ses fardeaux, avec ses bâtons, il a besoin de les déposer. Et comment on les dépose? Soit on communique, soit on pardonne. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Et là, enfin, vous avancez, vous lâchez ces fardeaux, vous lâchez cette lourdeur. Vous voyez, donc vous avancez et ça, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui vous appuie, Gémeaux? Qu'est-ce qui vous appuie? Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? On a le 7 de denier. Le 7 de denier serait de, je pense, alors, continuer quelque chose. Il y a quelque chose qu'il va falloir continuer, il y a quelque chose qu'il va falloir déjà analyser. Ce qui vous aide, c'est de... Parce que là, je regarde aussi le blocage. Hein, et le blocage, c'est de garder tout pour vous. Donc, ce qui vous aide, c'est de continuer un travail. Parce que je pense que Gémeaux, vous avez peut-être fait ce travail-là ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, à exprimer ce qui ne va pas. Hein, à dire les choses, à libérer un petit peu la lourdeur, la tension, vous voyez. Et là, en fait, ce qui vous aide, c'est que vous avez déjà fait ça dans le passé. Et il faut continuer. Peu importe combien la situation elle est difficile, peu importe ce qu'on pourrait penser de vous, il faut le faire, égoïstement parlant, parce que vous ne pouvez plus tout garder en vous. Et par contre, ce qui bloque, hein, ce qui n'est pas bon, c'est justement ce 4 de denier, il garde tout en lui. Vous voyez, il garde tout en lui. Donc, parce que quand on garde, après ça pète, et puis on ne se sent pas bien, et on garde aussi ce fardeau, et on ne peut pas avancer. Donc, le conseil, on a le valet d'épée, communiquer. Gémeaux, le conseil, communiquer. S'il y a une situation, par rapport à cette situation, hein, peu importe ce qui pourrait se passer à l'avenir, lâchez. C'est vraiment ça qu'on voit dans la guidance. Lâchez, communiquer. Libérez la parole, libérez ce fardeau. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et la santé va aller bien aussi. Hein. Et là, en évolution, on a le roi de denier. Donc l'évolution, je pense que c'est vous, ce roi de denier. Dans le sens où là, vous vous donnez de l'importance, vous vous donnez de la valeur. Vous voyez, vous investissez pour vous. Voilà, vous êtes fier de vous. Le roi de denier, il est très bien habillé. Il est, voilà, il est dans l'abondance. Donc ça va être ça l'évolution, mais plus une abondance émotionnelle de c'est dit quoi, je peux déposer ce fardeau et maintenant je peux avancer. Parce que dans l'évolution, on a l'as de coupe, l'empereur, et on a le 9 de bâton. Donc vous voyez, dans l'évolution, et je pense que pour pas mal de Gémeaux ici, ça concerne peut-être le sentimental ou... c'est possible, parce que dans l'évolution, on a l'as de coupe, l'empereur et le 9 de bâton. Et l'empereur, c'est vous aussi, dans le sens où vous n'allez plus laissez votre pouvoir dans les mains d'autrui. Vous allez contrôler les choses, surtout vos émotions, peut-être une nouvelle relation sentimentale. Vous allez garder votre trône et vous allez savoir vous protéger. Vous voyez? Et Gémeaux, comment? Parce qu'il faut parler à temps.
Si vous parlez trop tard, vous laissez la situation un petit peu s'envenimer. Donc là, vous allez avoir, oui, effectivement, l'opportunité de pouvoir communiquer sur cette trahison, cet abandon, ou ce qui vous a blessé, ou peu importe. Et avec le 9 de denier, j'avais pas vu tout à l'heure le 9 de denier, j'avais vu le 9 de coupe. Et avec le 9 de denier, vous vous libérez, vous prenez votre indépendance par rapport à cette situation et vous vous sentez complètement satisfait, complètement bien et très heureux. Hein, Gémeaux, donc à voir comment cela vous parle. Mais là, effectivement, si en lien avec cette situation, ce 10 de bâton, il y a quelque chose qui est possible de continuer. Après, c'est à vous de voir. J'ai pas de carte de fin, voilà, je vous vois pas refuser quelque chose. Je vous vois vous exprimer, Gémeaux, libérer la parole, c'est très important. Donc, je pense que soit on vient à vous, soit vous allez vers la personne, soit vous la croisez par hasard. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il faut parler. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple aussi, pour certains, pourquoi pas. Et là, c'est là, c'est... Hein, c'est tout prêt là, c'est prêt à sortir et que vous dites non, plus tard, j'ai pas envie d'envenimer, mais ça va sortir. Parce qu'il faut que ça sorte, parce qu'en attendant, vous êtes en 10 de bâton. C'est lourd et ça touche la santé. Vous y pensez tout le temps peut-être. Ça touche peut-être même le dos, la colonne vertébrale, les jambes, le cou, l'arrière du cou, vous voyez la nuque. Hein, c'est possible. Et peut-être qu'en communiquant aussi, il y a possibilité que la situation, elle change, hein, que la personne comprenne et fasse différemment. D'accord? Donc voilà, Gémeaux, c'est très beau. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup mieux pendant cette période. Vraiment, hein. Magnifique. Allez, on va voir au niveau énergétique ce qu'on a pour vous, Gémeaux. Vous en êtes où au niveau du travail? Qu'est-ce qu'on vous conseille éventuellement de travailler pendant cette période? Et nous avons à Gémeaux un environnement extérieur nocif. Oui. Alors bon, il y a des choses à épurer hein, au niveau de votre environnement. On va voir ce que ça peut être parce que c'est très large. Ça peut être même un bon coup de sauge hein, dans la maison, dans votre habitation, sous les armoires, sous le lit, sous les meubles, bon, peu importe. Et puis même autour de vous comme ça. Alors, tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux alors avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du Palo Santo et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Donc vous voyez, ça va vraiment être différent pour chaque personne. Pour certains Gémeaux, ça va être votre logement. Il va falloir le purifier, le nettoyer. Ça va être le lieu de travail. Pourquoi pas? Pour certains, peut-être qu'il y a cette envie de déménager aussi, de changer quelque chose. Peut-être l'environnement extérieur, ça peut être quelqu'un dans votre vie, votre famille. À vous de voir, mais il va falloir purifier tout ça. Et concernant les pierres qu'on vous parlait, moi, je vous conseille de la tourmaline noire ou de l'obsidienne ou de l'œil de tigre, toutes ces pierres protectrices. Voilà, Gémeaux, je vous souhaite une belle période. À bientôt. Merci pour votre bienveillance. Bisous.